Hugues Sogo, bonjour. Vous avez pris la place de Ouma Adéandjou empêché. Merci d'avoir accepté le substituer à la dernière minute malgré vos nombreuses occupations. Bonjour Mauril, c'est un plaisir de pouvoir me retrouver sur ce plateau, à partager ces quelques moments avec vous. C'est votre anniversaire? Je l'ai déjà passé. Et pourquoi vous avez un sourire aussi large sur le plateau? C'est votre présentation tout à l'heure de la une des journaux qui me fait sourire. Ah bon? Oui. D'accord, on y reviendra. Laurent Roland-Tonné-Ikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Téléspectateurs Internet, bonjour. Alors, bonjour Roland. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, nous allons faire le débat. Nous allons partir du premier quotidien et nous allons prendre le dernier quotidien. Le premier quotidien, c'était Fraternité. Le dernier quotidien, c'était L'Indépendant. Alors, Fraternité parle d'un sujet que nous avons évoqué ici tout le temps, Laurent Roland-Tonné-Ikes, éclairage public à Abomey-Calavi, le point noir des grandes réalisations. Et le journal donc interpelle la mairie et l'appelle à prendre ses responsabilités. Laurent Roland-Tonné-Ikes. Ce sujet, on en a suffisamment parlé ici. Ça date depuis l'époque de Georges Bada. Je crois la dernière fois, quand vous aviez fait un travail avec Ange Yankadja, j'aurais dû être là, quand même, pour qu'on ressorte ce reportage que j'ai réalisé sous Georges Bada. En faisant, pour vous rappeler, j'ai compté le nombre de feux tricolores tombés dans la commune d'Abomey-Calavi. Et j'ai compté le nombre de lampadaires au niveau, en tout cas, du tronçon Mississento Godomé tombé également. Et à l'époque, le directeur des services techniques de la mairie d'Abomey-Calavi m'informait, Dieudonné Meyinou, je le cite parce que dans le reportage quand même, je l'ai eu, il disait qu'ils ont commandé les lampadaires et les feux tricolores qui devaient être réparés. Parce que première chose, c'est que quand ça tombe, c'est que normalement, il faut prendre, quand les gens causent les dégâts, il faut payer l'argent au fonds routier, et que c'est le fonds routier maintenant qui verse l'argent au trésor, et qu'après la mairie saisit le trésor, mais que ça prend du temps, et que la mairie avait commandé à l'époque des lampadaires des feux tricolores. D'accord. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais vu ces feux tricolores et lampadaires jusqu'à la fin du mandat de Georges Bada. Georges Bada étant parti, Angelo Randino est arrivé. C'était quand même beaucoup d'espoir pour les populations d'Abomey-Calavi. Quand bien même, on sait très bien qu'il n'a pas été élu et qu'il a été nommé. Donc ceux qui l'ont nommé, certainement comptaient sur lui pour pouvoir régler les problèmes de la commune d'Abomey-Calavi. Mais on a fait les élections. Il a été élu. Il a été nommé, je le dis. Juste après les élections, non. Vous savez ce qui s'est passé? Non seulement ça, dans le cadre des élections de 2020, il y a des maires qui ont été nommés. Oui. Et ça, il faut appeler chacha. Il ne faut pas avoir peur de le dire quand même. C'est pas partie des maires qui ont été élus. On a eu un certain nombre de maires élus. Bon. Et après, on est allé retourner à on est allé voter. Vous êtes tout le monde d'accord? Non, on a fini le processus de vote. Non, oui, on est reparti. Mais le vote a servi à quoi? On a voté. Non, je rappelle le processus. Les populations sont sorties pour aller choisir les conseillers communaux. Et en plein processus électoral, on a commencé par élire les maires comme on le faisait par le passé. Mais compte tenu de ce que les gens ne voulaient pas choisir les maires voulus par certaines élites, on est retourné à l'Assemblée nationale pour compléter avec la loi interprétative. Pour maintenant proposer, les préfets sont venus donner les noms de ceux qui sont maires. C'est-à-dire que les partis politiques ont pris le devant. Donc, cette partie-là, je n'étais pas dans le pays. Donc on peut continuer. Donc, moi j'estime que ceux qui l'ont mis là, suffisamment, voyez en lui le potentiel de régler un certain nombre de problèmes de la commune. Et donc, si Évariste Angelo Randino n'arrive pas à faire certaines choses aujourd'hui, je ne le condamne pas. Je condamne ceux qui l'ont nommé et son parti, et peut-être les élites qui sont derrière les partis et qui ont conduit à cet état de choses. Et donc, depuis qu'il est là, on cite chaque fois ce tronçon pour évoquer la question de l'obscurité sur la voie la nuit. Beaucoup de personnes ont dû cogner leur voiture contre le trottoir parce qu'ayant des difficultés à conduire. Et ça se passe et personne n'en parle. Mais il y a le Haut Commissariat à la gouvernance et puis, dans la corruption. Voilà. Et dans cette affaire, dossier. Dans ce dossier, par exemple, Maurice Agua, le gouvernement a réalisé le tronçon Carrefour-Kékou, le nouveau marché, et même le tribunal. Allez parcourir ce tronçon la nuit, c'est très bien éclairé.
Il y a Les autres tronçons ne sont pas au Bénin? Non, les autres tronçons aussi sont, voilà, les autres tronçons aussi sont réalisés, qui sont réalisés par le gouvernement. C'est bien éclairé avec les lampadaires solaires. Mais comment se fait-il que, pour une route inter-État, le problème perdu depuis des années et on ne résout pas le problème. On crie, on crie, on crie. Le maire, l'inactivité du maire ou bien de la secrétaire exécutive de la commune de Monclaville nous montre clairement qu'ils n'ont pas les capacités de le faire et l'État devra alors prendre ses responsabilités parce que c'est eux qui les ont envoyés d'ailleurs. Les SE sont les bras opérationnels directs du pouvoir exécutif là-bas. Parce qu'on a estimé que les maires, à un moment donné, il y avait un peu de pagaille et que les secrétaires exécutifs. Donc, si vous avez fait des réformes, mais que malgré les réformes, vous êtes incapable de régler les problèmes auxquels la population sont confrontées, il y a matière à se poser des questions. Et c'est en cela que nous interpellons le gouvernement. Moi, je ne vais plus interpeller Angela Arondino parce que j'estime qu'il est là. Il vous dira, et c'est de son droit, hein, il vous dira quand vous allez l'interpeller, il dit, mais écoutez, c'est pas moi, je ne suis pas ordonnateur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, c'est la secrétaire exécutive. Vous allez voir que dans toutes les communautés, les problèmes qui se posent, les maires se dédouanent aussi simplement. Et Dieu fait cette chose. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de voyager tout le temps et de laisser la SE ou le SE faire le travail. Donc s'il y a un problème, au conseil communal, les gars disent, mais clairement, c'est pas moi, écoutez, je n'ai pas de pouvoir, c'est les SE qui ont le pouvoir maintenant. S'il y a un problème, attaquez les SE. Et donc, l'État devra prendre ses responsabilités parce que autant d'accidents sur ce tronçon, écoutez, c'est déjà... Autant de vies, autant de pertes en vies humaines. En vies humaines. Écoutez, n'oubliez pas que c'est sur ce tronçon-là, en face du campus, face à dans la sécurité, que Montan Kékou a perdu la vie. Bien sûr. Vous vous rappelez? Bien sûr, bien sûr. Comme si c'était hier. Oui, mais écoutez, bon, je le dis parce que pour montrer un peu comment est-ce que eux-mêmes, en tant que gouvernants ou bien à des niveaux donnés, ils ne sont pas épargnés. Donc, beaucoup de personnes, quand vous sortez la nuit parfois, vous faites le tronçon, vous voyez des accidents, vous voyez des trucs là, des dégâts. Les gens, écoutez, chaque semaine, les gens cognent toujours le trottoir ou bien de nouveaux poteaux. Surtout avec ce tronçon qui est sinusoïdal, c'est difficile de circuler dans la sécurité. Moi, j'estime que, au-delà de tout, on ne va pas continuer à parler à Angelo Arondino. Il faut parler maintenant au ministre de la décentralisation, il faut parler maintenant au ministre des Travaux publics, il faut maintenant parler au gouvernement pour dire, mais finalement, si ce que vous avez mis là... Écoutez-nous, non, c'est pas... On peut dire ça. On peut dire ça, mais ce que vous avez mis là n'a pas pu résoudre notre problème, parce que nous ne sommes pas en sécurité sur le tronçon en conduisant la nuit. Vous là, pardon, si vous pouvez faire quelque chose, comme vous l'avez dit, je vous répète, Midjale bodo oui na mibo oui na nous bayi alilo miongbanle voilà. Et Hugues Zogo ben c'est pas au mairie de faire les lumières, non? C'est pourquoi c'est au mairie. Je pense quand même que c'est aux communes. Je pense quand même que le haut-commissaire qu'est-ce que le haut-commissaire vient chercher dans ça? Je sais pas. Le haut-commissaire de la lutte contre la corruption. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Voilà un dossier qu'on vient de lui trouver ce matin. Oui, non, parce qu'à l'époque, comme on avait dit, les gens m'avaient dit voilà ils avaient commandé. Voilà un dossier qu'on vient de confier ce matin au Haut Commissariat à la lutte contre la corruption. Parce que juste là, c'est, comment je vais dire, les audiences pour saluer les présidents d'institutions. Tout ça, c'est beau. Maintenant, il faut se mettre au travail. Et vous lui confiez un premier dossier. Voilà un premier dossier qu'on lui confie au nom de la nation. Nous sommes le 11 décembre 2024. Non, vous pouvez dire 90. Et on se réfère un peu à la constitution du 11 décembre 1990 qui a suivi de modifications à l'Assemblée nationale. Cette constitution qui continue de consacrer la vie humaine sacrée dans notre pays. Elle a été révisée. Bien que cette constitution ait été révisée, on continue de parler de la vie humaine qui est sacrée. D'accord. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, l'acteur qui porte la charge de ce Haut-Commissariat-là, c'est quand même un homme de droit. Et donc, il mesure ce qu'on appelle une vie sacrée. Le nombre de concitoyens que nous avions perdus par défaut d'éclairage public, c'est énorme.
C'est énorme, c'est triste. Ouais. À la limite, c'est Moi, comme je me suis si... toujours demandé où bien il y a un aéroport dans la zone et on ne sait pas parce que c'est souvent les zones des aéroports qui ne sont pas éclairées. Vous présentez très bien le tableau. Vous présentez très bien le tableau et le style que vous utilisez, je l'apprécie. Malheureusement, il faut que l'on se mette effectivement dans ce dossier-là pour nous dire le fonds routier, là. Qu'est-ce qui a été fait? Le fonds a été dissous déjà. Hein. Mais même si le fonds est dissous, un fonds ne part pas, ou bien une institution ne part pas sans qu'on ne fasse un audit. Les fonds sont passés par où? Quand il y a cas d'accident sur la voie, dès que quelqu'un abat un poteau électrique, par exemple, ben, il paye de l'argent. Dès que la police fait le constat, par la suite, on paye de l'argent dans les caisses de l'État pour qu'on puisse reprendre cette infrastructure-là qui a été... Je crois que l'ancien maire nous l'avait martelé. Hein, alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, à la limite, je me demande si Abomey Calavi... Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas à si la c'est limite, vrai. je me pose la question de savoir si Abomey Calavi n'est pas au-dessus de la République. Hein. Non, non, c'est sincère. Non, je aucune me pose, commune n'est non, je me pose, non, moi je me pose, de la République moi je me ici. pose cette question-là. Vous savez, celui qui est au pouvoir, écoutez, chaque chose est à sa place, donc voilà, on ne peut pas se le permettre. Est-ce que ce dont on parle là est effectivement à sa place? Laurent a fait le point, il vous a dit, le reportage qu'il a fait il y a quelques années en arrière. Nombre de poteaux électriques au sol, nombre de poteaux, comment dire, de feux tricolores tombés. Aujourd'hui, les feux tricolores ne fonctionnent pas. Pratiquement pas. Pratiquement pas. Oui. On va le dire. Plusieurs carrefours sans feux tricolores. Et puis, avec ça, on est obligé de mettre nos forces de sécurité publique tout le temps à l'œuvre. Tout le temps, sous la pluie, sous le soleil. C'est des humains. Ce ne sont pas des robots. Hein. Voyez-vous, donc, moi, je me dis, ils ont peut-être, au niveau d'Abomey Calavi, ils ont peut-être une stratégie qui domine l'État. Sinon, je n'arrive pas à comprendre. Quand vous prenez toutes les communes du Bénin, quelle commune vous connaissez qui ait eu autant de cas d'accident? Puisque les cas d'accident... Sans qu'il n'y ait une réaction prompte, oui, on sait où se trouve le goulot d'étranglement, mais on ne fait rien. La plupart des accidents, c'est soit devant l'université d'Abomey Calavi, ou à hauteur du carrefour Ita. Si on se rend aujourd'hui au niveau du service des constats, des accidents de la police républicaine, les statistiques sont là. Les statistiques vont nous permettre de faire le bilan. Mais qu'est-ce qui fait que, bien qu'on ait les statistiques, bien qu'on demande aux populations de porter leur casque, quand il s'agit de le recommander, il y a... Vous avez vu tout l'arsenal qu'on met en place pour mettre de la pression aux populations. Mais pourquoi la commune ne peut pas faire ce qui relève de ses compétences? Ou du moins solliciter les compétences qui doivent le faire. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. On est en train de nous réaliser un hôpital chic, centre, comment on définit ça? Centre hospitalier international de Calavi. Évidemment. Et je pense que ça ne nous honore pas. Pas du tout. Qu'on transporte des gens, d'accord, de l'extérieur, qui viendront au Bénin pour se faire soigner. Et que ces gens traversent Abomey Calavi jusqu'à... Et que ce n'est que vers l'hôpital que le tronçon est éclairé. Je ne sais, ça ne rime à rien, quoi. À rien. Donc je pense que rapidement, il va falloir prendre ce que nous disons au sérieux pour que, avant l'inauguration... Le problème aussi, c'est parce que... du centre hospitalier international... de Calavi, qu'on puisse donc régler tout ce qui ne va pas sur ce tronçon, que les lampes s'allument, qu'on ait des routes éclairées dans la commune. Le problème aussi, c'est parce que nous, citoyens, ne traduisons pas nos autorités devant la justice. Ah bon? Oui! Parce que quand vous regardez le nombre de cas d'accidents qu'il y a eu la nuit dans Abomey Calavi, moi j'aurais perdu un parent dans un cas d'accident que j'aurais traduit la commune. On touche du bois. Que j'aurais traduit la commune. Et le procès aurait duré 20 ans. Le procès aurait duré 20 ans.
sans dénouement. Bon, d'accord. Si vous trouvez que c'est ce qui aurait pu se passer, ça voudrait dire que vous me donnez raison quand je dis qu'Abomey Calavi se retrouve à la tête de l'État béninois. Bon, en tout cas, je ne vous donne pas raison. Je ne vous donne pas du tout raison. On va passer à un autre sujet. Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui, je crois véritablement que les autorités doivent vraiment prendre ce dossier-là au sérieux. Je crois que, comme vous l'avez dit, écoutez, les gens ils sont en train d'aménager le tronçon Carrefour-Conville, hôpital de jeunes, hôpital chic d'ailleurs. Et si les gens doivent quitter l'hôpital avec des malades, et puis maintenant pour aller peut-être prendre l'avion, parce que c'est un centre de référence international. Et donc, si on doit amener les malades là, les soigner, et qu'on doit prendre le vol la nuit, et qu'on doit traverser l'obscurité là, avec tous les risques possibles, quand même, ça ne nous honore pas. Donc, le plus important, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités, et ne serait-ce que pour nous arranger quand même les lampadaires d'abord, et puis les feux tricolores, si ça leur dit de le faire, qu'ils le fassent également. Après, oui. C'est compris, Docteur Zogo. On va passer à un autre sujet. On ira à la une de l'Indépendant. Parce que nous avons la chance d'avoir le directeur de publication sur ce plateau. Mais malheureusement, il n'est pas là pour qu'on le cuisine, mais il est là en tant qu'analyste politique. Je vais faire l'effort de le considérer comme tel et de faire comme si ce n'est pas son journal, quoi. Voilà, donc l'Indépendant titre Luc Setonji Atropo. Un présidentiable à craindre. Et puis le journal écrit élection de 2026 au Bénin. Pourquoi cette interrogation, Docteur Zogo? Quand vous regardez la mouvance, à la date d'aujourd'hui, tout le monde se dit il n'y a pas de candidat susceptible de se retrouver aux élections présidentielles de 2026. Il y a du silence tout autour. Mais il y a une réalité devant nous. C'est laquelle? La réalité, c'est la figure de Luc Setonji Atropo. C'est quelle figure? Vous voyez un maire qui se retrouve pratiquement sur tous les territoires. Il est le président de l'association nationale des communes du Bénin. Merci. Donc les 77 communes sont à sa portée. Merci de l'avoir signifié. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après moult réflexions, nous pensons qu'aujourd'hui que c'est un présidentiable à prendre très au sérieux. Ah oui? Et donc par conséquent, parce que quand vous regardez la figure de Luc Setonji Atropo, ce n'est pas le politicien qui se retrouve à faire de déclarations. D'accord. Ce n'est pas celui qui tout de suite, qu'on vous dira, il jette des piques politiques. Quand vous prenez la mouvance actuelle que nous avons en face de nous, quand vous évoquez certains noms tout de suite, on vous dira non, attention, lui, il y a tel dossier, ainsi de suite. Mais quand vous prenez Luc Setonji Atropo, il est parti après plusieurs années à la tête de la mairie de Boycon. Il y a eu Mercato, il est revenu à Cotonou. Il revient à Cotonou. Vous vous posez la question de savoir comment est-ce que Luc Setonji Atropo quitte Boycon pour venir à Cotonou. C'est une question fondamentale que vous vous posez. Et mieux, quand il a été question de procéder à l'élection des différents maires, on a assisté à un scénario terrible. Le scénario, c'est que il y a eu une sorte de forcing qui a été opérée. Parce que les élites des partis politiques qui se retrouvaient donc élus en tant que conseillers communaux et qui devraient, suivant les tests et lois de la République, élire le maire, voilà ces acteurs-là qui tout de suite ont commencé avec les jeux de couloir politiques. Et donc le signal a été là et on a compris qu'attention, Cotonou risquait d'échapper à Luc Setonji Atropo. On est retourné tout de suite à l'Assemblée nationale et on a procédé à une loi interprétative, ce qui a permis aux partis politiques, en l'occurrence de la mouvance, de prendre le devant des choses et qu'on puisse désormais donc avoir, pour la même élection, des maires qui sont élus et également des maires qui sont nommés. On me dira qu'il y a eu un processus de vote, même si les partis avaient
recommander des candidats. Mais n'oubliez pas que c'est surtout à quelques jours de l'élection de Luc Setonguia Atroko en tant que maire de Cotonou que nous avions eu droit à ça. D'accord. Et depuis lors, il a développé ce qu'on appelle un activisme terrible. Il est dans les différents partenariats. Il porte la signature en tant que président de l'Association nationale des communes du Bénin, la NCB, et il joue très bien le rôle. C'est quelqu'un qui est très pondéré, ancien séminariste. Vous le verrez pratiquement ça, c'est une information à toute capitale que oui, vous m'apportez, ancien séminariste. Ancien séminariste, vous le verrez pratiquement au grand rendez-vous ecclésiastique. D'accord. Et donc, c'est le maire qui se retrouve encore à offrir des bourses d'études universitaires. Oui. Pas juste 50 bourses, mais des centaines de bourses. Des partenariats donc qui se signent à la va-vite, je me permettrais de dire, avec des universités privées. Des festivals. Alors qu'il ne reste pas indifférent au TD organisé dans les écoles, pour les établissements pour les enfants, vous savez les candidats au BPC, vous savez que ça, les candidats au bac. Ça, c'était, comment je vais dire, l'ordre d'œuvre depuis Boycon. D'accord, l'ordre d'œuvre depuis Boycon. Depuis Boycon. Mais elle est venue au plat de résistance. Maintenant, on est au plat de résistance. Qui sont les bourses dans les universités. Exactement. Et mieux, quand vous regardez très bien la jeunesse béninoise, surtout celle qui se retrouve dans les grandes villes, l'activité phare autour de laquelle on arrive à pouvoir concentrer ses énergies, c'est la musique. Et voilà le maire qui, à travers sa fondation, se retrouve à porter une initiative de festival. D'accord. Où on fait descendre au Bénin les grands acteurs de la musique ivoirienne. D'accord. Je ne citerai pas de nom. D'accord. Et donc, quand vous regardez tout ça... Est-ce que le maire joue un instrument de musique? Je ne connais pas quel est son instrument de prédilection en termes de musique. Mais quand vous regardez toute cette stratégie... Laurent me demande quel est le lien. Oui, non, laissez-moi lui dire le lien. D'accord. Le lien, c'est parce que, après avoir fait tout ce dont il a parlé, l'ordre d'œuvre, le plat de résistance, il vient maintenant au dessert qui est la musique. D'accord? Je me suis dit, est-ce qu'il a un amour particulier pour la musique parce qu'il joue un instrument? C'est pour ça que j'ai posé la question. Votre question, elle est bienvenue. C'est après le mandat que Bobo-Ndiaye a joué une instrument de musique. Donc peut-être attendons qu'il soit président et quand il va finir, il va jouer ça aussi. Non, votre question, elle est bienvenue. Parce que nous connaissons nos acteurs politiques. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, joue à la guitare, si c'est son instrument de prédilection, ne soyez pas surpris de le voir sur scène. Est-ce que vous savez que notre président de la République joue un instrument de musique? Ah, je ne savais pas. C'est un bon danseur en plus. Vous savez ce qu'il joue un instrument de musique? J'ai entendu dire qu'il joue un instrument de musique, mais je ne Il joue à la guitare. Bon. Je n'en dis pas plus. D'accord. Donc, je ne suis pas surpris de voir aujourd'hui son fils investir. Bien sûr, bien sûr. Quand vous avez l'amour pour quelque chose, c'est... Évidemment. Donc, quand je reviens à Luc Setonguia Atroko, pour finir, il ne faut pas tout dire d'abord. Non, je ne dirais pas tout. Vous en avez beaucoup dit. Donc, quand je regarde tout ça, connaissant le chef de l'État actuel que nous avons, qui est assez rigoureux, très futé en politique, je me dis, Luc Setonguia Atroko, acteur politique, ne se retrouverait pas à développer autant d'activisme s'il n'y avait pas des non-dits. Vous en arrêtez là. Je m'en arrête là. Peut-être qu'il n'y a pas de non-dits, mais c'est un hasard. De toutes les façons, c'est un leader qui fait son travail. Moi, je trouve, et vous faites une lecture. Oui, je fais une lecture et moi je trouve que pour le moment, vous n'avez pas trouvé qu'un homme qui s'investit comme ça, serait bien qu'il sera président. Bon, vous n'avez pas dit ça. Non, ce que je voudrais quand même préciser, c'est que la mouvance gagnerait, par exemple, à le positionner.
Est-ce qu'il fera l'unanimité? Bon, arrêtez-vous Le reste, je ne dirai pas. Mais je me dis, au regard de tout ce que j'ai pu partager là, surtout les questions d'iniquité politique. Parce qu'à des moments donnés, les jeux de chaises se jouent. Et on vous dira, non, voilà, celui-là, c'est un orgueilleux. Celui-là, c'est un ci. Celui-là, c'est un ça. Si vous connaissez une seule déclaration qui porte discrédit sur un acteur politique partagé par Luc Setongi Atropo de par le passé, vous pouvez le partager avec nous. La question est arrivée d'elle-même. Est-ce que la mouvance gagnerait à positionner Luc Setongi Atropo? Je ne suis pas membre du parti UP Le Renouveau, ni du parti BR, ni du Mouel Bénéou de Renaissance Nationale pour savoir si la mouvance gagnerait à positionner Luc Setongi Atropo. Seulement, comme l'a dit Hugues Etozugo, j'ai vu un monsieur très actif ces derniers mois, si vous voulez, ces dernières années. Un peu plus actif. Très actif. Président de la NCB, d'accord, mais il n'est pas le seul dans le bureau. Il n'est pas le seul membre du bureau de la NCB. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas le vice-président, le secrétaire général et autres? Pourquoi il n'envoie pas ces personnes parfois faire les actions dont vous parlez au nom de la NCB? Pourquoi pour voyager, on ne voit pas souvent le vice-président de la NCB en voyage et c'est toujours Luc Setongi Atropo? Ça doit interpeller. Qu'est-ce qui se prépare? Cet activisme de la part de ce monsieur ne serait-il pas pour autant pour préparer le terrain à quelque chose? J'ai cité hier l'école de Haïmevo que j'ai toujours dénoncé dans ce plateau. Oui, il a quitté Cotonou. On est allé faire un reportage sur l'école. Oui, mais il a quitté l'école, il a quitté Cotonou pour venir réaliser l'école à Bon-Clavi. Et le maire... Pour venir faire un module de classe à Bon-Clavi. Oui. Et le maire, les députés de la région étaient présents, applaudi ça. Qu'est-ce que vous faites rire, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Ça, vous montrez... En fait, vous ne riez pas, vous êtes étonné, c'est ça? Je suis un peu surpris. Donc vous voyez, à Cotonou, là, il vient réaliser un module de salle à Bon-Clavi et le maire applaudit, les élus de la 6e ont applaudi. Cet activisme, on se pose des questions. Mais l'école est à la frontière entre Cotonou et c'est vous qui délimitez. À Bon-Clavi. Oui. Moi, Haïmevo n'est pas la frontière. C'est la frontière. Il faut aller un peu plus loin d'abord. C'est la frontière. Bon, bref. Alors, ceci étant, on laisse ça de côté d'ailleurs, mais est-ce que tous les problèmes de la ville de Cotonou sont résolus? Est-ce que tous les problèmes de la ville de Cotonou sont résolus à la date d'aujourd'hui? Est-ce qu'il doit régler? La famille Soglo n'a pas pu régler tous les problèmes. Oui, non, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'en dehors de l'asphaltage... Est-ce que vous savez, en dehors de l'asphaltage à Cotonou, des actions phares du gouvernement en place, les actions réalisées par, en tout cas, les réalisations faites par le conseil communal, est-ce que ces actions-là règlent le problème des Cotonouais? On ne peut pas tout régler, mais il y a des problèmes simples sur lesquels les populations certainement peuvent interpeller Luc Atropo. Est-ce que ces problèmes sont résolus? Première chose. Vous savez que dans la zone de la Kpakpa, voir de l'eau sortie du robinet se relève d'un miracle depuis des mois. Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais. Le gouvernement s'attelle à cela. Oui, justement. Il y a un projet de la SONEP qui travaille sérieusement. On travaille depuis des mois. Non, la mairie travaille pour vous, le gouvernement aussi travaille pour vous. Non, le problème c'est que je n'ai rien contre Luc Atropo, mais j'estime qu'il a intérêt à faire très attention. Parce que, maire de la commune de Cotonou, Cotonou reste un baromètre en termes d'élection. Les grandes villes... La famille Soglo nous l'a démontré. Les grandes villes échappent toujours au pouvoir en place à la fin de leur mandat, la plupart du temps. Et donc, même s'il a des ambitions d'être président de la République, il a intérêt à beaucoup plus se rapprocher des citoyennes et citoyens de Cotonou, ne serait-ce que régler quelques problèmes. Le fait qu'on le voit à Materi aujourd'hui, demain on le voit à Natidengo, après on le voit à Karimama, après on le voit à Ketou, après on le voit à Ifanyi. D'accord, il est maire de président de la NCB. Mais j'estime que véritablement, si c'est ça qui doit l'aider à peser dans la balance pour être candidat, ça n'engage que lui. Mais au-delà de tout, il faut qu'il considère. Parce que vous avez dit tout à l'heure, oui, écoutez pour Boycon. Mais quand il a quitté Boycon, vous n'avez pas vu tous les déballages faits par Ama Gansé? Ama Gansé a fait tellement de déballages, a dit des choses, que ce soit vrai ou pas,
De toute façon, des choses ont été dites sur Ce lui. n'était pas la jalousie. Non, écoutez, c'est des acteurs politiques et ils se connaissent. C'est leur monde. C'est leur monde, ils se connaissent. Et je ne vais pas donner raison à quelqu'un et donner tort à quelqu'un. Mais je vous dis que, au-delà de ce qu'il y aura la méchanceté en politique, c'est qu'à un moment donné, c'est un homme, hein, il n'est pas sain. Il a dû peut-être faire aussi des erreurs à un moment donné. Mais son élection à Cotonou ne relève pas du miracle pour moi. Moriagua. Oui, je vous suis. L'élection de Luc Atokwa à Cotonou ne relève pas du miracle pour moi. Hugues l'a rappelé, n'eût été la loi interprétative ou complétive, ce que vous l'appelez comme vous voulez, ou bien ceux qui l'ont voté vont l'appeler comme ils le veulent. De toutes les façons, il y a eu une loi. Une loi. N'eût été cette loi, ce n'est pas gagné d'avance qu'il soit maire de Cotonou. Première chose. Deuxième chose, il a été élu dans le 13e arrondissement. Ce qui s'est passé avant qu'il ne soit élu conseiller communal dans le 13e arrondissement, allez chercher, allez voir. Est-ce que véritablement... Le combat des gladiateurs. Ça n'a pas été facile. Et c'est de cela que je parle aujourd'hui, pour dire... C'est au fait de penser que parce qu'il a été en griffe, hein, est-ce qu'il a été un parachuté de Boycon pour Cotonou, il a été maire, et que bon, c'est facile, et que bon, il est présidentiable, il peut être facilement président de la République, c'est pas gagné d'avance. Et celui dont on parle dans les coulisses d'État, pour qui pourrait être son colissier, lui, c'est vrai, il prépare des choses discrètement avec les journalistes, il n'est pas aussi actif comme ça. Je vais parler de Adambi, bon, qu'il m'en excuse. Je le dis comme ça. Pourquoi vous vous excusez? Non, justement, vous savez très bien que c'est des choses qu'ils sont en train de garder secrètement pour nous dérouler ça au bon moment, mais puisque nous avons parfois quelques informations, on en parle d'abord quand même. C'est à eux maintenant de... Mais quand on en parle, ils changent le plan. Justement, et c'est ça... Donc vous voulez les obliger à changer le plan. Et c'est ça le véritable problème auquel... Il n'a pas répondu à la question. Non, il n'a pas répondu. Quoi? Il n'a pas répondu. Il change de plan, oui. La question que vous posez, il change de plan. Et c'est véritablement le problème auquel Luc Atokwa peut être confronté. Parce que cet activisme où aujourd'hui certains affirment clairement qu'il doit être le bon président, qu'il est ci, qu'il a tel potentiel, au fond, quand vous le dites comme ça, celui qui les désigne, qui est leur maître à penser, n'aime pas ça qu'on dévoile ses secrets sur la place publique. Oui. Dès lors, quand ça arrive, il change automatiquement de plan. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours un plan de A à Z. Ouais. Dès lors que le plan A commence pas pour que vous puissiez donner raison, il dit, ah bon, ok, donc déjà, moi je t'ai parlé en coulisses et déjà les gens savent, ils font ton éloge. Est-ce que tu es là sans moi? Donc du coup, ça peut changer du jour au lendemain. J'estime que, rien contre Luc Atokwa, mais je voudrais véritablement lui demander que cet activisme, qu'il mette un peu de bémol, en tout cas un peu de retenue, en envoyant... Ça profite aux populations. En envoyant les autres membres de la NCB sur le terrain. Et qu'en son temps, que ce soit les membres de la NCB qui parlent en son nom, qui aillent le vendre. Pourquoi? Vous savez, le Béninois est très dangereux. Hein. Ils sont nombreux dans le bureau de la NCB, lui, il l'observe comme ça. La mère l'attend, il regarde, ah bon, c'est toi seul, non? C'est toi seul, non? Le jour où il sera candidat officiellement, les gars vont sortir pour dire, mais écoutez, nous avons été à la NCB, c'est lui toujours. Voyager, c'est lui. Avantage pour faire si c'est lui. C'est lui, c'est lui. Vous pensez que si le président c'est bon, si le président il va tout accaparer. Donc, il y a un risque là à ce niveau. Et j'estime qu'il doit faire attention. Et ceux qui sont autour de lui doivent pouvoir lui parler davantage pour dire, si le peuple, et puis il a en face de lui quand même le parti. Hein. N'oubliez pas que le président du parti n'a pas encore dit son dernier mot. Il se prépare également, il rencontre les gens de commune en commune, discrètement et secrètement. Et maintenant, pour que le parti puisse remporter les élections. Oui, maintenant, le président du parti, la chose la plus normale. Le président du parti ne rencontre plus publiquement, caméra, micro, non. Hein, il a rencontré la dernière fois les acteurs de la société civile. Il leur a dit, pour aborder le sujet maintenant, il a dit de se débattre des dogmes. Je n'étais pas là, mais il l'a dit quand même. Donc, du coup, il y a des choses qui se disent. Il est actif aussi, mais lui, c'est sans caméra et micro. Est-ce qu'en son temps, il aura la bénédiction du parti, président du parti, qui, entre griffes... Ce sera la bénédiction du pape. Bon, non, le pape, c'est le chef suprême. C'est lui le pape. Le président du parti, lui, il est peut-être un cardinal. Il est peut-être un cardinal. Et comme c'est les cardinaux qui choisissent le prochain pape, donc il va falloir faire allégeance
à l'un des grands cardinaux de l'équipe qui est Joseph Diogbenou, qui est le président du parti. Tout comme on peut se retrouver aussi avec un cardinal qui devient papable. Oui, voilà. Bon. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses. Moi, j'estime que toute la pensée positive vers le Kisatoya Anthropo, si Dieu veut qu'il soit président de la République, il le sera. Mais je pense si Dieu veut que le président Diogbenou aussi soit président. Non, il le sera. Non, nous, on n'a rien contre. Ce qui me fait mal, Le problème, c'est que... ce qui me fait mal, vous ne savez pas, c'est Dieu seul qui sait qui sera président. Non, moi, je voudrais être le seul à savoir qui sera président en 2026. Non, mais quand vous regardez... Mais c'est Dieu seul qui le sait, c'est pourquoi ça me fait espérer être mal. ministre de la communication. Parce qu'avec vous, peut-être qu'on va réfuser le ministère de la communication. Oui, bon, c'est vrai que je suis ministrable, mais bon. Non, mais vous avez, bon, quand vous vous habillez dans un costume, on vous voit en train de parler sur la télévision, défendre votre gouvernement, c'est quand même, ça aura tout son sens. Et s'il vous plaît, Laurent. C'est-à-dire, vous voulez être le président de la RAC. Même quand on prend le professeur Joseph Diogbenou, qui se retrouve aujourd'hui être le président du parti l'Union progressiste Le Renouveau, oui. Même s'il devrait se retrouver présidentiable, je pense quand même qu'il le mérite. C'est vrai. Il le mérite au regard quand même de son parcours. Je ne parlerai pas de son parcours politique, mais au regard de son parcours intellectuel, en termes de défense de la Constitution du 11 décembre 1990, que nous fêtons aujourd'hui, même si... Vous fêtez. Oui. Vous fêtez, moi je ne fête pas. Non, mais il faut fêter cette Constitution-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, cette Constitution nous a permis quand même d'avoir plusieurs acquis. Aujourd'hui, ici, on est en train de procéder à des réformes. C'est parce qu'on est parti d'un préalable. Et le préalable, c'est la Constitution du 11 décembre 1990. D'accord. Certes, il y a eu une révision et quelques articles ont été apportés à notre Constitution, mais ne perdons pas de vue cette réalité selon laquelle cette loi fondamentale a énormément apporté d'intérêt, de crédit, que ce soit sur le plan politique ou que ce soit sur le plan économique, même social, à notre nation. Et donc, je parlais du professeur Joseph Diogbenou et je disais que sur le plan intellectuel, c'est quand même quelqu'un qui a aussi une très belle carrure et qui, convenablement, aurait pu se retrouver dans le starting block si le parti arrivait à prendre quand même la décision de le présenter en tant que présidentiable. Et même quand on va au niveau des autres partis politiques, que ce soit au niveau de Renaissance nationale, que ce soit au niveau de Mouel Bénin, on peut trouver des candidats valables. Mais quand on s'intéresse le plus à la figure de Luc Atropo, c'est simplement pour que l'opposition aujourd'hui puisse ouvrir les yeux. Parce que l'opposition aujourd'hui est stagnée plus sur le code électoral. Au moment où, sur le terrain, un leader de la mouvance est en train de travailler convenablement. Qu'est-ce que l'opposition fait? L'opposition doit-elle continuer par... L'opposition est à Cotonou. L'opposition est à Cotonou. Luc Setongi Atropo n'est plus à Cotonou. Il n'est pas que à Cotonou. Il vient de faire tout le nord. Il est rentré encore à Cotonou. Donc, voilà quelqu'un à craindre. Voilà un présidentiable à craindre. Bon, moi je crois que... Vous l'avez dit. À craindre ou pas à craindre... Vous voulez ajouter quelque chose à l'éclairage public? Oui, l'éclairage, il y a ce citoyen... On va prendre encore 5 minutes puisque le débat, la question de l'éclairage public est désormais confiée à la CIRAT depuis le 31 octobre 2023 en Conseil des ministres, et donc Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Donc, depuis 2023, aujourd'hui, comment ça fait un an? Non, ce que je voudrais même dire, et c'est pour ça que justement, quand je disais que moi je ne condamne plus Angelo et son équipe, que j'interpelle ceux qui l'ont mis là. Donc, non, le problème c'est qu'on doit continuer par interpeller la commune d'Abomey-Calavi. La mairie d'Abomey-Calavi, on doit continuer par l'interpeller. Parce que c'est sur votre territoire qu'il y a du sang qui coule. Et on a confié ça au CIRAT. On confie à la... Qu'est-ce que la mairie fait? Mais qu'est-ce que la mairie... C'est à la mairie... Exactement. C'est à la mairie de pouvoir adresser des correspondances de temps à autre pour dire attention sur notre territoire. La CIRAT relève de l'État central. Oui. Et si la CIRAT ne fait pas
celui qui a été positionné par l'État central peut oser interpeller l'État central comment? Mais le problème, c'est ça aussi, la clause de conscience. Il demande audience au chef de l'État. On n'a même pas besoin. On n'a pas besoin. Il demande audience au ministre des travaux publics. Non, c'est là où je suis d'accord hein, quand il parle du sens de management. Si vous n'avez pas le management qu'il faut pour prendre des grandes décisions, ça ne sert absolument à rien que vos partis vous positionnent. C'est une erreur de casting, là, par exemple. Parce qu'on est en train de perdre nos concitoyens. Moi, on perd nos concitoyens. Il y a un directeur d'école qui a riz volé, là. mangé du riz. Bon, heureusement, il n'y a pas de haricots. Parce que sinon, les deux mélangés, vous savez ce que ça donne. Mais là, c'est à la une du potentiel. On nous parle de cantine scolaire du côté de Dogbo, vol de riz, cuisinier grugé, un directeur d'école arrêté. Est-ce que, à quand on va en parler en 5 minutes et on va passer à autre chose. À quand la fin de ce phénomène, Victor Zogo? C'est le potentiel qui révèle, mais je vous assure que moi, il n'y a pas longtemps, il y a encore un autre directeur qui a été déchargé quelque part, je ne veux pas le dire comme ça, aucun journal n'en a parlé, mais les directeurs continuent. Moi, je voudrais Ils ne peuvent pas gérer la cantine scolaire sans mettre leur main dedans. Je voudrais commencer par remercier toute l'équipe du journal Le Potentiel pour le travail formidable en termes d'investigation qui se fait au niveau de cet organe-là. Remercier tous les journalistes qui travaillent, surtout les journalistes d'investigation, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Vol de riz. Revenons maintenant à la question de vol de riz. Il y a quelqu'un là, il demande à tout le monde de rentrer. Le directeur travaille quoi, à l'école. Et le directeur, il est surchargé. Et tout le monde rentre. C'est lui qui rentre en dernier. Et avant de partir, il va se servir avant de rentrer. Ne soyez pas surpris. Il a été déchargé. Il est allé au conseil de discipline. Il a été déchargé. Ne soyez pas surpris que ça... Il aurait pu partir en prison comme le directeur de Dogbo là. Ne soyez pas surpris que même le directeur dont il s'agit à Dogbo. Ne soyez pas surpris que même dans 5 ans, on continue de revenir sur ce cas de vol de riz au niveau de nos cantines. Et ça va continuer. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelques années en arrière, avec le programme alimentaire mondial, le PAM, qu'est-ce qui se faisait? C'était une certaine latitude qui était réservée aux directeurs d'école. Les directeurs d'école où il y avait ce programme PAM-là, c'était les plus heureux au niveau du corps des enseignants. Ah oui, pourquoi? Puisque c'était eux qui géraient. Donc on pouvait se servir à volo. Il y avait juste donc l'association des parents d'élèves qui était là et qui suivait. Mais vous savez comment est-ce que le suivi se fait? La compromission est vite arrivée. Et donc, cette façon de faire est restée collée à la peau dure. Aujourd'hui, qu'il y a plusieurs systèmes mis en place pour essayer de démanteler ce type de réseau, les gens développent aussi d'autres stratégies. Au fur et à mesure que l'on met en place des systèmes pour les empêcher, eux, ils continuent la réflexion et ils trouvent d'autres moyens pour contourner le système mis en place. C'est dommage. Mais c'est sans compter sur la vigilance aussi de ceux qui se retrouvent à faire les investigations. Et donc, par finir, quand les journalistes d'investigation tombent sur ces dossiers-là, ils en parlent dans leurs colonnes et les instances appropriées se saisissent du dossier, mènent les enquêtes et la sentence, elle tombe. Ça fait juste mal qu'on se retrouve avec le corps enseignant. Mais je me dis... Parler de riz, moi je veux parler d'autre chose. Moi je me dis... Encore? Oui, d'accord. Je me dis, hein, on n'a plus beaucoup pour finir. Pour finir, je me dis, le corps enseignant, c'est un corps très respecté. Je salue tous ces enseignants qui ont pu travailler sur ma figure depuis mon enfance. En l'occurrence, toutes ces maîtresses-là. Parce qu'au primaire, je n'ai connu que des maîtresses. Ah oui? Oui, j'ai eu cette chance formidable. Quel hasard! Quel hasard! Que de maîtresses! Au CM2 où je devrais avoir un maître, un directeur
Et j'étais en train Pour vous d'avoir... chicoter correctement. Et je nourrissais une certaine peur. L'année qui a suivi, il a quitté l'école. Et donc, je me suis retrouvé encore dans les mains d'une directrice. Alors, moi, je vais donc demander à ces enseignants-là qui se retrouvent à vivre ces comportements qui n'honorent pas la corporation des enseignants, à pouvoir arrêter. Merci. Laurent? Oui, moi je dis, vous parlez de riz, je ne veux pas parler de riz parce que déjà qu'on parle d'un dossier qui engage la vie des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. Je suis allé chercher le conseil des ministres du 31 octobre 2023 et je vais vous lire ce qui a été écrit dans ce conseil des ministres. D'accord. Vous revenez. Réhabilitation des lampadaires solaires photovoltaïques et des lampadaires conventionnels. Avec les divers chantiers de rénovation d'infrastructures, de construction de monuments, d'aménagement de places publiques et de boulevards exécutés sans interruption depuis 2016, la ville de Cotonou connaît une transformation qualitative qui en fait une destination de plus en plus attractive. Mais force est de constater que les 3 principales voies d'accès à la ville, la nuit tombée, se trouvent plongées dans une totale obscurité. Il s'agit des tronçons Godomé-Ouida, Godomé-Abomey-Calavi, Carrefour Le Bélier, poste de péage des Paix. Sur ces différents axes, les lampadaires, qu'ils soient solaires ou filaires, sont presque entièrement hors d'usage. Aussi, s'est-il avéré pertinent de remédier à cette situation, la finalité étant le confort et la sécurité des usagers de la route. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la sélection d'une entreprise qui a déjà fait ses preuves dans le cadre du projet d'asphaltage aux fins de la réhabilitation complète de l'éclairage public sur ces 3 axes. Ça date du 31 octobre 2023. Un an après, qu'est-ce qui a été fait? Et quel as? On a cité Godomé. D'accord. Bon, ça fait un an dépassé que ça a été dit en Conseil des ministres. Où en sommes-nous? Et les gens continuent de mourir sur on est encore dans l'obscurité. Donc, en réalité, poursuivre les investigations. Pourquoi demain on ne dise pas que, mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce que même ils ont écrit. C'est sorti du Conseil des ministres. On peut même poursuivre les investigations et voir depuis cette période-là combien de cas d'accidents on a pu enregistrer, surtout la nuit. On vous confie ça. Vous allez au commissariat central de Calavi, non? Non, mais on se retrouve au niveau du service des accidents. De Calavi, il y en a à Calavi, non? Il y en a à Calavi. Je ne savais même pas qu'il y en avait à Calavi. Faites-nous le point. Tous les commissariats ont un service. Voilà par exemple, faites-nous le point. Même la police républicaine devrait pouvoir saisir le ministre de l'Intérieur. Faites-nous le point. Donc voilà par exemple, ça a été, on dit, une entreprise a été sélectionnée. Et on ne peut pas partir de ce studio sans parler quand même, sans évoquer le retour des migrants. 54 migrants de la Guinée, qui étaient en Guinée équatoriale, sont rentrés au Bénin. Oui. Non, je crois qu'on disait, le gouvernement avait commencé... Ils ont quitté la ville de Bataille hier à 10h, mais ils sont rentrés à Cotonou. Oui, on doit quand même dire, bon, enfin, mieux vaut tard que jamais quand même. Le gouvernement a finalement honoré sa promesse, la promesse faite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sur ce plateau, bien évidemment. D'ailleurs, même sur ces 16 évidemment. Oui. Et donc, on ne peut que se réjouir, dire oui, désormais, puisque dès les premières années de Patrice Talon, on a vu qu'il y avait un peu de mépris. Est-ce que je dirais mépris? Non, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de... On oubliait un peu les citoyens qui sont au niveau de la diaspora et les gens soulevaient des problèmes, des difficultés, mais on ne répondait pas pour autant. Mais on a constaté que depuis quelques mois, quand même, il y a un début de solution pour les problèmes de nos compatriotes de la diaspora. Je crois que réactivité. Oui, voilà, parce qu'après, avant, il n'y avait pas du tout ça, on se plaignait tout le temps. Et on ne peut que dire merci au gouvernement maintenant. Bon, ce n'est pas de mes habitudes. Oui, mais quand même, il faut le dire, parce que dans la même semaine où ils ont rapatrié ceux qui sont... Ils étaient en Algérie, non? Oui. En Algérie, ils ont également rapatrié ceux qui sont... Donc, il reste ceux qui sont au Liban et autres, là, qu'il faut se pencher sur ces cas-là. Quand même, c'est déjà un bon début. Il faut s'en féliciter et demander que davantage, même quand un petit Béninois, le plus petit dernier des Béninois, soit quelque part dans un coin du monde, que le gouvernement soit proactif et aille chercher ce Béninois. C'est très important. Merci. Oumar, pour finir. Hector. Voilà. Alors, parce que vous avez pris la place de Oumar. Autant pour moi. Exactement. Donc, moi, je dis, félicitations au gouvernement béninois. C'est quand même la preuve que notre nation est en train de grandir.
Parce que dès que vous avez vos concitoyens qui se retrouvent sur d'autres territoires malmenés, dès que ces concitoyens arrivent à lancer des cris de cœur et qu'en retour, aucune action ne se mène pour les rassurer qu'ils appartiennent effectivement à une patrie, ça pose problème. Fort heureusement que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, vient de démontrer que nos compatriotes qui se retrouvent à l'extérieur continuent de rester des dignes filles et des dignes fils béninois. Et donc, peu importe ce qui leur arrive, l'État béninois est prêt à mettre les moyens pour assurer leur sécurité. Ça, c'est un signal fort que l'État béninois vient de lancer. Et je crois que le ministère des Affaires étrangères va continuer. À sa tête, le ministre Bakary, c'est ça? Le ministre Bakary Adjadi. Je crois quand même que ce signal fort qui vient d'être lancé va permettre à ce qu'on continue de respecter au mieux le citoyen béninois. Moi, mon souhait, c'est que nous puissions nous retrouver un de ces jours comme les Américains. Quand vous voyez un Américain quelque part, c'est le respect total. Vous savez que vous ne pouvez pas le toucher n'importe comment. Donc, je veux aussi nourrir cette fierté-là d'en arriver là pour la patrie Bénin. Même si ce n'est pas en notre temps, avec ce qui se fait aujourd'hui, il y a une certaine certitude que l'État béninois, à travers ses fils, pourra être davantage respecté, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Très bien. Laurent, c'est bon? C'est bon, on évolue. D'accord. Oumar et Hugues Hector Zogo, merci. Merci pour votre présence. Je suis à la place de Oumar, donc de temps à autre... En fait, ce n'est pas moi qui dis Oumar, c'est mon cerveau qui dit Oumar. Et bien, moi-même, Hugues Hector Zogo. Merci. Mais le cerveau, quand ça dit Oumar. Oui, donc c'est pas bon. Ça se comprend. C'est bien la preuve que Oumar est présent dans ce studio. Et n'est pas prêt à laisser sa place. Là, c'est la totale. Merci beaucoup, Hugues Hector Zogo. Merci, Laurent Rolatone-Ikes. C'est moi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à la maison. Je pense à M. Désiré Diotan et son ami. Oui. Monsieur, vous connaissez son nom? Non. Bon, est-ce qu'il souhaite qu'on dise son nom? Bon, d'accord, c'est ça. Pourquoi vous trouvez que c'est son ami? C'est un cadre de l'administration et donc, du coup, est-ce que c'est bon de le Ok, d'accord, c'est bon. Hein? Pourquoi vous trouvez que c'est... Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, pas lui. Je Il parle de monsieur... Monsieur Diotan nous suit avec il suit souvent une télé, là, comment on dit, l'analyste, comment on l'appelle là, Pro. Tu connais Pro? On l'appelle Pascal Pro, je crois. Si je me trompe, c'est lui qui le suit. Mais depuis quelque temps, il est scotché. Il ne rate plus vos analyses. Voilà, quand c'est bon, ce qu'il faut corriger et tout. Parce qu'il veut que nous atteignions ce niveau de Pascal Pro. On va le remercier pour ce soutien. Parce que ce n'est pas n'importe qui prend la peine de vous suivre. Oui. Et surtout de vous faire du retour. Lui, parfois, dis-lui qu'il n'a qu'à passer prendre une cravate. Non, il est dans ce sens-là. Voulez-vous dire qu'en cours de journée, j'aurai ma cravate? Non, c'est possible, il peut vous appeler, il peut appeler Maurice. Non, j'avoue que quand même, M. Diotan, c'est un monsieur, un aîné à respecter et à quand même saluer au quotidien. À célébrer. Non, j'avoue, il m'a surpris à demander, Laurent, tu es où? Tu es à côté de nous? Passe à la maison. Ah oui? Mais si tu vas là-bas, c'est des cravates. J'ai quand même reçu hier 2 costumes de lui. Je le dis publiquement. Je le dis publiquement. Et si nous nous habillons, nous venons ici, nous ne gagnons pas de millions, mais il y a des gens dans l'homme parfois qui nous appellent. Il faut qu'on s'habille. Il m'a donné tellement de cravates. Le jour où je viendrai ici déshabillé, les gens vont tellement critiquer. Surtout quand vous portez la même chose chaque fois, les gens ne savent pas les difficultés que vous avez, ils vous critiquent. Mais il y a des gens quand même comme Diotan, M. Diotan, qui quand même arrivent à vous aider à avoir une bonne image à l'écran. Je crois il mérite ce remerciement. Merci. Et vivement que Dieu lui ouvre d'autres portes d'opportunités.
Gracias. Véritablement. Merci. Gracias. Monsieur Diotan. Gracias. Il n'aime pas ça, mais on le On fait. est obligé. On est obligé. Et Pourquoi puis, l'aurait- je merci à vous aussi pour la chemise offerte à Marcel hier, à l'occasion de son anniversaire. Marcel Yedo, joyeux anniversaire. Merci de votre générosité. Non, Ce n'était pas que la chemise, mais c'était Oh avec non. une bouteille de champagne en Oh rouge. là là. Ben, il a dit, le champagne, c'est Ah, le champagne, là où Oui, ça ça- doit être maintenant, ça doit être loin. Allez, voici la merci. canne